ça fait 15 ans déjà que Gaïa existe et en fait, Gaïa a été créée vers 2005-2006. Et à ces prémices, on a fait surtout un état des lieux du développement durable pour comprendre un peu ce qu'était le développement durable parce que c'est pas toujours très clair pour tout le monde et aussi de voir un peu les tendances. Et toute cette recherche, en fait, a permis de mettre en place le modèle Gaïa, le business model de Gaïa, en 9 étapes. Actuellement, comme c'est marqué, on en est à la 7e. Et on prévoit que dans les 5 prochaines années, on arrivera à l'étape 9, donc vraiment la maturation du modèle de Gaïa. Et puis comme peut-être vous le savez aussi, le modèle de Gaïa se base sur 8 dimensions de recherche. Alors, à côté de ça, donc, il y a tous les programmes de recherche que peut-être vous en faites partie. Donc par exemple, là en 2010, on a EcoConso, GCBO, donc Green Coaching for Business and Organization, référentiel, architecture durable, droit environnemental, etc. Ensuite s'ajoute en 2014 alimentation responsable, en 2015 mode durable, etc. Enfin voilà, vous voyez un peu sur les slides. Donc par exemple, EcoGest, ça a été débuté en 2015, mais après ça a été rejoint en 2018 par la partie enfants et régions. Donc en fait, ces projets débutent peut-être en 2010 ou en 2014, mais ils se renforcent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment les projets de recherche majeurs qui sont toujours en cours de Gaïa et qui peuvent aboutir donc à une publication, comme peut-être l'équipe publication vous en parlera plus tard. Il y a un aspect que peut-être vous connaissez très bien, qui est le centre de savoir de Wikigaia, qui a été mis en place tout au début en 2008, avec la veille et la validation scientifique, auquel s'ajoute aussi le modèle de Wikigaia, et puis à la fin, le système de publication. Donc tout ça, c'est vraiment le gros du projet documentation, auquel peut-être dans vos différents projets de recherche, vous contribuez. Et puis à côté, on a la partie Green Coaching. Donc d'abord la partie pour les individus et les familles, qui est portée par le projet Sustainable Living Program, SLP. Donc c'est vraiment lié à la responsabilité individuelle, qui est vraiment porté par SLP et donc qui est mis en place, on va dire, en 2015, mais qui regroupe des projets qui ont débuté déjà avant, comme en 2009 Répertoire Vert, EcoConso. Et le but est vraiment, voilà, comme vous voyez dans cette barre qui bouge, c'est de passer d'un état un peu pollué à un développement plus durable en passant par le changement des comportements des individus. Mais les individus ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi les organisations et les entreprises. À nouveau, 2010, on met en place GCBO, qui contient aussi des répertoires verts. Et donc, dans GCBO, il y a 3 outils phares qui arrivent gentiment à maturation. SIB, Sustainability in a Box, qui est un audit de durabilité pour les entreprises, qui permet de faire un diagnostic de où se positionnent les entreprises par rapport au développement durable. La préanalyse, qui est un audit de la santé financière et organisationnelle de l'entreprise pour voir où elle perd de l'argent. Et coaching, télétravail, qualité de vie. Dans GCBO, on a aussi plusieurs programmes greening spécifiques. Donc Greening Your School, qui déjà en 2013 avait mis en place des éco-ateliers dans les centres aérés en France, en Suisse, et qui en 2022 va développer une application. Donc je sais que certaines personnes dans l'appel aujourd'hui sont dans GCBO et participent au programme Greening Your School. Et puis lié à Green Coaching pour les organisations et les entreprises, il y a aussi le réseau vert et une partie de la plateforme des initiatives qui est liée à l'entrepreneuriat. Le troisième et dernier Green Coaching, c'est le Green Coaching pour les administrations, les villes et les régions, qui avait débuté en 2012 par le référentiel et l'agenda 21 pour les communes, et aussi le GRD 2020, qui est en stand-by en ce moment. Mais là, il est vraiment, on va dire, revigoré par le projet GCC, Green Coaching Commune, qui porte vraiment le Green Coaching pour les administrations. Ça, c'est une première partie. Après, on a aussi la partie aussi à nouveau recherche dans ce qui s'appelle le Sustainability Club, que Léo plus tard vous présentera plus en détail. Donc je vais juste survoler et dire qu'en quelques lignes, ça a été mis en place, enfin renforcé en 2019-2020.
avec le modèle d'Impact Assessment, donc évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques, et renforcer aussi avec la partie analyse de cycle de vie et coût-bénéfice. Alors, après, nous avons aussi, donc en 2008, Gaïa décide que certains aspects de son fonctionnement, elle ne veut plus le faire au niveau par des mandataires externes, mais le faire in-house, comme on dit, notamment les aspects IT, design, puis après rédaction, dont je suis la coordinatrice, et la partie branding plus récemment qui se consolide, dont on consolide les modèles. Donc tout ça, ça fait partie de l'agence de communication responsable EcoMinds, dont le site va être lancé cet automne, en septembre-octobre, et va permettre à Gaïa d'obtenir des mandats de communication. Et EcoMinds, c'est vraiment aussi un projet phare de Gaïa parce que c'est là où tous les contenus visuels, informatiques, les sites, les outils sont développés. Voilà. Alors d'autres projets de soutien, parce que Gaïa, c'est pas juste des projets de recherche, il y a besoin aussi de projets de soutien. Et le projet phare, c'est quand même les ressources humaines, qui a débuté carrément au début. Là, on a la partie vraiment EcoMinds, et puis après s'ajouter la partie documentation, accompagnement des coordinateurs, la partie référent avec le système de commande dont on a appris à utiliser plutôt récemment. Donc tout ça, c'est ce qui soutient le bon fonctionnement de Gaïa et permet aux projets de recherche de fonctionner, et puis aux outils aussi de se développer. Comme on sait, Gaïa, c'est un centre de recherche et de développement, notamment par exemple l'empreinte chromatique dès 2013. Donc peut-être certains d'entre vous travaillent dessus. Je sais qu'il y a Anis dans l'appel. Donc tu n'hésites pas à me corriger. Donc c'est un évaluateur d'impact universel qui permet en quelques lignes de montrer à quel point on évolue dans nos changements de comportement vers un développement plus durable. Il y a aussi le dashboard SLP, qui est donc la plateforme où on s'inscrit, on fait les questionnaires et puis on voit un peu les aspects qu'on doit changer. Puis on voit aussi les variations de revenus liées à ces changements. Et puis là, gentiment, en 2020, on consolide tous les outils que Gaïa a créés, le journal de bord, modèle de collaboration que vous connaissez tous, de gestion de projet, de management dans un environnement de télétravail. Et ça, c'est ce qui fait partie de la base du programme coaching télétravail qui va permettre après, plus tard, la commercialisation de ces outils. Et ça permet également un travail efficace basé sur les compétences. Donc, tous ces programmes de recherche, toute cette recherche, cette réflexion, elle ne reste pas au niveau théorique, elle va se concrétiser. Et là, vous avez en première les mois de lancement des prochains outils. Donc déjà, aujourd'hui, officiellement, lors de l'AG, nous avons le lancement du site Répertoire Vert, de l'application de la carte interactive. Donc le répertoire vert, Frédéric vous en parle plus en détail tout à l'heure. Il y a aussi aujourd'hui le lancement en interne d'SLP, dont vous avez dû normalement vous inscrire. Et puis il y aura aussi prochainement le site GES et le lancement en interne des outils Gaïa. Pendant cet été, il y aura donc le programme GCC également, et le nouveau site Gaïa qui va se lancer plutôt en septembre, qui va permettre de bien montrer tout le travail qu'a fait Gaïa depuis 15 ans et plus. Ok, donc oui, il y a des mois d'ajustement, en tout cas ça sera entre cet été et la fin de l'année. Il y aura plusieurs outils qui se lancent. Donc plateforme des initiatives, c'est une plateforme qui regroupe toutes les initiatives liées au développement durable menées par les UN Bodies, les associations, ONG, etc. Et puis évidemment, après le lancement en interne, on a la commercialisation et le lancement public de SLP. Et aussi, c'est à ce moment-là qu'on aura le lancement de la plateforme GCVO, qui présentera les outils que je vous ai juste mentionnés tout à l'heure. Donc SIB, préanalyse, coaching télétravail, QVT. Et il y a les outils et le nouveau site d'Aide ton voisin. Donc ce prochain semestre, c'est vraiment un semestre, on va dire, je ne sais pas si on peut dire excitant, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent à maturation et c'est sympa de voir où ça nous mène. Donc du coup, Gaïa, c'est des projets de recherche, des outils, un centre de savoir, mais comme il y a un aspect aussi très coaching, carrière, il met en place aussi des partenariats académiques.
avec des institutions de formation comme IFAGE. Et là, aujourd'hui, on a reçu la nouvelle pour Grand Sud. Il y a aussi des partenariats stratégiques. Et puis même, on peut dire que Gaïa s'exporte à l'international puisqu'il a des partenariats avec l'université en Argentine et en Italie. Donc, comme j'ai dit, Gaïa s'exporte un peu à l'international. Donc, en 2013, il y avait eu un premier début de la franchise Gaïa Rhône-Alpes qui a été relancée récemment. Donc, il y a toute une négociation qui est en cours fin août qui portera aussi le site GCC, donc une coaching commune, pour que relancer la franchise Gaïa, pour qu'on ait un peu des Gaïa un peu partout qui permettent de montrer un peu tout ce qui a été fait par Gaïa et de changer les comportements pour un monde plus durable. Donc, comme j'ai dit, Gaïa, c'est pas juste de la théorie de la recherche, il y a la partie plus pratique avec les projets pilotes. Déjà en 2018, il y a les projets de potager avec Grow Your Own pour les entreprises, les écoles et les maisons. Et puis, il y a la partie que Architecture Durable gère en 2020 avec les maisons écologiques, les écologes au Sri Lanka et le centre de formation et d'incubation au Cameroun. Mais j'en dis pas plus parce qu'Architecture Verte nous a fait une petite vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, comme vous le savez, Gaïa, c'est donc la recherche, des projets d'application, des outils, mais il y a tout vraiment un aspect hyper important qui est vraiment l'accompagnement carrière, que je vais survoler parce qu'il y a formation qui va en parler plus en détail. Mais disons que depuis plusieurs années, Gaïa a plusieurs stagiaires, les a formés en développement durable, en gestion de projet et autres. Et tout ça, maintenant, ça arrive à maturation dans ce programme de coaching carrière en 2020, avec donc les programmes de formation, les plans de carrière, les suivis de mémoire et de rapports de stage, et puis aussi l'intégration, donc comme on en parlait tout à l'heure, du réseau alumni, parce que l'aventure Gaïa ne doit pas forcément s'arrêter à la fin du stage. Donc en termes de formation, je ne vais pas aller trop dans les détails pour laisser l'équipe formation en parler, mais je pense que vous les connaissez, hein, Staff 1, Staff 2, coordinateur, Gantt, ACV. Donc c'est toutes ces formations qui maintenant sont en ligne, donc Gaïa se digitalise. Et puis il y a la partie où on va être amené à participer, qui est le Staff Sustainability Programme, pour se former en durabilité aussi au niveau personnel. Et la formation en développement durable se fait aussi au niveau des réseaux sociaux, donc les pages Facebook, les comptes Instagram qui existent presque depuis le début aussi. Donc ça, c'est les différentes formations proposées qui devraient aboutir à un certificat de compétences acquises, mais je vais laisser formation en parler. Ok. Alors, Gaïa, c'est pas juste travailler, c'est aussi un peu de l'amusement quand même. Et depuis 2005, donc, Gaïa organise plusieurs événements. Je pense que vous en connaissez au moins un, les Green Drinks. Donc c'est tout, les états généraux du développement durable à l'université, etc. Des concerts, comme on peut le voir ici. Là, il y a par exemple moi qui joue au Milborn, donc vous voyez, c'est très sympathique comme moment. Ça permet en tout cas de voir nos collègues, donc on voit juste la photo et la voix, de les rencontrer en vrai et d'être parfois étonné par leur physique. Donc voilà, du paddle, etc. Et donc cette expérience d'organisation d'événements durables, elle aboutit à la création de l'agence événementielle durable GES, dont là vous avez une première ébauche du site web qui va permettre aussi d'obtenir des mandats d'événements comme ici Team Building, d'événements avec un aspect plus durable.